Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va commencer par un petit red flag qui est Nexo, l'exchange Nexo qui propose un retour sur investissement annuel de 16% sur vos stablecoins. Je pense pas que ça va durer longtemps puisque on connaît tous l'histoire de Encore Protocol avec son UST et ça s'est pas très bien terminé. Donc 16% c'est juste énorme, ça m'étonnerait que ça tienne longtemps et les personnes qui vont mettre leur argent là-dedans risquent de le regretter assez rapidement. Donc en gros ce qui se passe c'est que les personnes déposent de l'argent, ils reçoivent des revenus journaliers, puisque là apparemment c'est tous les jours que tu reçois de l'argent. Mais le problème c'est s'il y a personne qui vient après toi déposer de l'argent, tu pourras pas gratter cet argent de la personne qui est venue après toi. Donc en gros le dernier sera le guignol qui va tout perdre. La sélection sera d'autant plus naturelle et sans conservateur. On est en juin, nouvelle clôture mensuelle et on peut voir que le 0,618, donc la zone du hasard, la zone danger fait effet de résistance. Si on prend ici le top, donc le dernier rejet et le bottom. Et en général, c'est là où on a des trucs majeurs qui se passent. On est sur la deuxième bougie rouge pour l'instant. Alors, c'est le premier jour, donc on ne s'affole pas, mais on a fait un ravalement de bougie bleue qui est celle-ci. Donc attention à ça. Donc si on traite simplement les Fibonacci, on prend ici le bottom, le top. Et la première target, ce serait ici, 0,3 et 2, 23 825, ce serait plutôt bas. En mensueli, ça fait pas trop bas, mais en jourly, ça peut faire très mal. Chose également intéressante, c'est qu'en mensueli, le Bitcoin est totalement haussier, la tendance est totalement haussière. Elle n'a jamais été baissière. D'abord, on a les mâts rouges, les mâts oranges, les mâts 100. Donc la 20, la 50, la 100. Et récemment, on a testé les mâts 100 qui a fait effet de très jolis supports avant de se rejeter à la hausse. Et pour l'instant, on peut voir que les mâts 20 fait office de résistance puisque là, ça fait quelques bougies qui galèrent un peu à péter ce niveau. Et sinon, le support Ultimate qu'on n'a pas pété depuis 2017, ce trait blanc ici, est aujourd'hui autour des, plus ou moins ici, 19 517 $. Sinon, faites également gaffe sur le RSI, la zone des 50 fait office de gros support et de résistance. Ici, hop, on se rejette à la hausse de manière très forte. Là également, pétage à la baisse, on breakout à la hausse, très bullish pour la suite. Ici, on a pété à la baisse, pour l'instant, on reteste et on galère un peu à péter. Habituellement, regardez bien, on n'a pas eu trop de problèmes. On pète comme ça à la hausse et c'est terminé pour les bears. Là également, on a pété à la hausse. Là, on pénètre. Attention, on pénètre et c'est un peu galère là pour l'instant. En tout cas en mensueli. Bitcoin en jourly, on est pour l'instant sur un support. Ce que je traite personnellement, c'est les breakouts, les rebonds, j'évite, sauf s'il y a vraiment des signes de faiblesse. Puisque là, on était par exemple sur une grosse divergence bear. Là, ça descend pas mal. Là, c'est tout droit, donc divergence bear. On est sur un support. Ce qui serait bullish, c'est de ravaler une bougie rouge. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Faudrait clôturer au-dessus des 27 280. Si un breakout à la baisse, je préfère trader ça puisque la target sera plus simple et plus rentable puisque ça descend de plus en plus ici le support, alors que là il se rapproche de plus en plus. Et là on serait sur un, plus ou moins, donc si on breakout à la baisse dans les jours qui suivent, sur une target de 25 114 $. Sur le RSI, on peut également faire des jolis supports résistance, ça correspond un peu à l'action price, pour l'instant on est sur un support, la prochaine résistance ça se passe ici autour des 58,29 sur le RSI, et si on dézoome un peu, on a un gros support ici sur le RSI autour des, donc si on pète ce niveau à la baisse, gros support autour des 31,94 sur le RSI. Chose intéressante également sur le funding rate, c'est que depuis ce début de bull run en janvier, souvent quand on était dans le rouge ou dans le neutral, c'était de l'achat. Par exemple, ici c'était rouge, c'était de l'achat. Ici c'était neutral, on était pile poil sur le zéro, c'était de l'achat. Là c'était rouge, c'était de l'achat une fois plus. Ici c'était rouge, c'était tout petit, mais c'était rouge, de l'achat, et ainsi de suite. Et pour l'instant, on est encore plutôt élevé sur le funding rate au moment où j'enregistre cette vidéo. Bitcoin en 4 hour candle, le trade qu'on a pris il y a 2 jours, a enfin atteint sa target. Ici Shark Bear, on descend. La zone danger, la zone du hasard. Ici, on se retourne à la hausse. Hop. Bravo à Jack Sky qui a pris ce trade. Bravo à Christus qui a short Ethereum, mais je pense que ça fait également des profits. Et Bitcoin qui, lui, ne sait pas s'il faut short. On a également parlé de ce gros range en 4 hour candle. Si on se fait rejeter par le top de ce range ici, hop, route au moins le centre du range. La ligne qui est rouge. Sinon, sur le RSI, on est sur une très grosse compression. Ça compresse. Petit fake out. On teste le bottom pour l'instant. Donc, la prochaine résistance sur le RSI, c'est 63,49. On est sur une divergence bullish confirmée sur le VMC, mais tendance un peu anarchique. Donc, libre à vous. C'est pas ultra bullish, pas ultra bearish non plus. On a les whales qui sont endormis. On sait pas trop ce qu'ils font. Les dauphins ont pris le relais, puisque là, ça pump pas mal grâce aux dauphins. Donc, les violets. 100 000 à 1 million et depuis pas mal de jours maintenant ils commencent à vendre, ça vend. Il y a plus grand monde qui achète pour l'instant. Attention, si les violets ici commencent à faire une petite montée, ça peut être très bullish puisque c'est eux qui ont guidé le marché depuis maintenant quelques semaines. D'accord, c'est eux qui ont créé ce pump ici. Niveau sélection naturelle sur le très court terme, ça se passe plutôt au sud vu que là autour des 26 900 $, gros pic de sélection. Un peu moins court terme, on a également 27 782, un joli pic, et si on dézoome, clairement au sud. Sur Binance Spot, sur le court terme, il n'y a pas grand chose, mais si on dézoome un peu, on peut voir quand même qu'il y a pas mal de volume
pas mal de liquide dans cette zone, 26 000 $ et 24 999, donc entre 26 000 et 25 000, pas mal d'argent dans cette zone. Au nord, il y en a également pas mal, mais moins compressé que dans cette zone-là. Dans la description, vous avez des gros bonus sur les plus gros exchanges, jusqu'à 43 500 $ à recevoir sur Bybit, sur Binance, sur BingX et BitGet. Tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Désolé à l'abonné qui a shorté le Ethereum sur Twitter, puisque là, c'est en train de pump totalement. Il n'a pas du tout atteint sa target, contrairement au Bitcoin. Donc là, pour être bullish, on pète cette résistance à la hausse, reteste. On quitte cette zone de volume à droite. Je vais la montrer, comme ça vous voyez mieux. Zone de volume, ça on quitte à la hausse. Hop, ça serait très très bullish. Signe de force également, c'est le RSI 50. Oui, des fois il y a des fake-out comme ici par exemple. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On a pété la hausse, on reteste, et on dirait que c'est un retest avec succès, puisque sur le 50, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dirait que ça se fait rejeter à la hausse. Bien sûr, la bougie n'est pas encore clôturée, toujours attendre la clôture pour confirmer les décisions. Niveau calendrier économique, cet après-midi à 14h30, vous avez le taux de chômage. Attention, les chômeurs arrivent. On va passer sur Tesla d'Elon Musk, on peut trader sur BingX. On s'approche, et même pas on s'approche, on teste carrément une grosse résistance qui a fait des gros effets dans le passé. Suffit de voir ici, donc la résistance sur le RSI. Gros jet à la baisse, ici également, on reteste, hop, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Ici, qu'est-ce qui se passe? On se pète la gueule. Et une fois de plus, on reteste ce niveau, donc très attention à ça. Si dans cette zone, on trouve des signes de faiblesse, c'est-à-dire qu'on pète ça à la baisse, pas de breakout à la hausse, eh bien, ça sera plutôt bearish pour la suite et un très joli short à prendre sur BingX. Et si ça breakout à la hausse avec un retest et pas de signe de faiblesse, eh bien, retour prochaine résistance ici autour des 247 $, puisque pas mal de rejets également ici dans le passé à la baisse, donc prochaine grosse résistance, tout simplement. Donc shaker très bien Tesla sur BingX, ça peut être un très joli trade à prendre, soit à la hausse, soit à la baisse. Peut-être déjà aujourd'hui à l'ouverture, qui sait. On a également le dollar qui devait un peu bearish, qui a piégé certains bulls, puisque là, on a pété légèrement ici le 0,666, zone du hasard, donc théoriquement c'était retour, prochaine résistance. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, nous, ça s'est bien passé, puisqu'on a longué ça et on a pris le TP sur la zone du hasard. Pour les targets bear, on prend le top, on prend le bottom. La première target, ça vaut pas la peine parce qu'on y est presque déjà. Le SP500, ça règne sur l'action price et sur le RSI. Personnellement, pour prendre une nouvelle position, j'attends ici le breakout soit la hausse, soit la baisse sur le RSI. On y est presque. Peut-être cet après-midi avec l'annonce du chômage, hop, à la hausse. Ou peut-être qui sait, à la baisse. Perso, je vais être très attentif ici sur le RSI. Ça peut être un très joli trade à prendre, même si la proba, selon moi, elle est plus élevée à la hausse. Après, c'est que mon avis personnel. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.